Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Sur cette note, chers membres du groupe M3A, chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez en ce moment, je souhaite à chacun de vous une chaleureuse bienvenue au programme de ce soir et déjà une bonne participation. Je vous invite à ouvrir votre Bible et faites la lecture avec moi de Exode 12, verset 8. Exode 12, verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet. L'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet. Il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet. L'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient
gars d'Israël. Oh, 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 il ne donne, il ne se met. L'Éternel garde. Bien-aimés, bonjour, bonsoir, là où que vous soyez au travers le monde. J'aimerais joindre ma voix à toute l'équipe de division M3A, Medical Missionary francophone, pour vous souhaiter une bienvenue à notre nouvelle série. Notre série se porte sur les herbes guérissantes de la Bible. Cependant, si vous êtes rentré pour savoir quelles sont les herbes utilisées pour traiter telle ou telle maladie, c'est peut-être pas la conférence ou la série pour vous, bien que ces herbes traitent une multitude de maladies, mais pour cela, il faut une évaluation et traiter chaque cas individuellement, chose que je ne pourrais pas faire. Donc, étant donné qu'on doit traiter chaque cas de façon différente et individuellement, il doit forcément avoir une posologie différente selon le cas de chaque individu. Donc, pour cela, ce sera peut-être une prochaine fois. Ce que nous voulons mettre l'accent et l'emphase, bien aimés, c'est qu'il ne nous reste plus de temps devant nous. Nous sommes arrivés à un moment où nous sommes le dos contre le mur, où nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc, c'est une série en toute simplicité, sans aucun feu d'artifice. Et le message ou l'étude de ce soir se porte sur les herbes amères. Donc, avant de débuter, on va courber la tête pour une courte prière et puis je vais reprendre la lecture de la parole de Dieu avec vous. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te demandons de nous conduire dans toute la vérité par ton esprit. Aide-nous à faire œuvre qui vaille à extirper de nous tout ce qui ne vient pas de toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, ceci dit, je vais reprendre le texte de méditation pour vous qui se trouve en Exode 12, verset 8. Cependant, nous allons le débuter à partir de Exode 12, verset 7, étant donné qu'il y a un élément très important à considérer dans notre texte de méditation. Verset 7, je lis pour vous. Exode 12, 7, 8. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Nous allons considérer les herbes amères. Donc, what are the benefits? Quels sont les bénéfices des herbes amères? Donc, c'est très bon pour le foie, le poumon, pancréas, les reins, la vésicule biliaire, pour la fièvre, pour la dépression, l'anxiété, le tube digestif, les parois intestinales, pour la jaunisse, la peau, l'estomac, douleurs abdominaux, la diarrhée, le stress. Cela stimule l'appétit, c'est bon pour les branches, les voies respiratoires. Donc, cette année, on va passer beaucoup de temps sur les voies respiratoires puisque il y a une satandémie qui nous guette. Et si tout va selon les prédictions, cette satandémie est pour 2025. D'ailleurs, nous voyons déjà dans certains pays, dans différents coins du monde, une autre mini-satandémie qui affecte beaucoup de gens. Donc, nous allons considérer beaucoup les voies respiratoires. Là, c'est bon pour les gonflements, les flatulences. Cela fortifie le système immunitaire, les inflammations dans le corps. C'est un brûleur de graisse. Ce sont des brûleurs de graisse. Pour ceux qui font de l'insomnie, c'est un détoxifiant. Ça régularise le taux de glucides. C'est aussi des antibactériens. Et le mot à retenir, bien aimé, le mot très important à retenir. Vous voyez, il est souligné en rouge sur mon écran. Un expectorant. Expectorant, très important. Donc ici, je vous ai mis quelques-uns des herbes amères. Donc, j'ai pas pu mettre toute la panoplie car ce sont beaucoup. Donc, nous parlons des herbes amères dans leur ensemble. Donc, les herbes amères avaient beaucoup de vertus médicinales dans la Bible. Certains pouvaient même en extraire pour faire du parfum, pour faire
pour mettre dans la nourriture. Donc ici, ce ne sont pas les herbes nécessairement qui sont dans la Bible, bien que nous touchons, parce que je dois mettre des herbes donc que tout le monde possède dans leurs différents coins de pays. Donc ça me sert à rien de parler d'une certaine herbe et vous ne l'avez pas dans votre pays, puisque nous avons déjà eu au cours du module 1, 2 et 3. Donc pour ceux qui m'écoutent à partir du YouTube, lorsque je parle du module 1, 2 et 3, nous parlons de notre école en ligne. Donc les individus qui nous suivent savent et comprennent de quoi je parle. Nous avions eu une formation vraiment intense et assidue avec notre sœur Elisabeth du Cri de minuit. Donc, pour vous qui nous écoutez pour la première fois et vous voulez des informations, vous pouvez aller voir le Cri de minuit sur le YouTube. Donc, nous avons eu une bonne formation avec sœur Elisabeth et beaucoup de nos frères, de nos compatriotes africains qui étaient en ligne avec nous dans notre école me contactaient, me disaient, je ne connais pas ces herbes, l'information est très intéressante, mais je ne connais pas ces herbes puisque nous ne les avons pas dans notre pays. Donc, j'ai pris quelques herbes un peu partout, quoi, ce que vous pouvez trouver un peu partout dans le continent nord-américain, dans les continents sud, dans l'hémisphère nord. Donc, tout n'est pas là, ce sont les plus connus. Donc, vous avez le Harmos sur l'écran, de gauche à droite et de haut en bas. Donc, le Harmos, la valériane, l'absinthe, la menthe poivée, la camomille et le chicorée. Donc, chacune de ces herbes amères joue une fonction. Donc, elles n'ont pas tous les mêmes fonctions. C'est pour ça que je vous ai parlé en gros, j'ai souligné, j'ai mis l'emphase sur les expectorants, ok, et les détoxifiants. Donc, dans la prochaine diapo, next slide, Hakim, we have Angelica, chardon béni, le centauré, le chardon Marie, la cannelle, le pissenlit. Donc, comme nous, notre but n'est pas de faire des pécheurs en bonne santé qui va aller finalement mourir dans le feu éternel. Donc, nous allons considérer l'analyse de texte. Text analysis. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux. Regardez, deux poteaux, c'est souligné en rouge. Et sur le linteau de la porte qui est aussi souligné en rouge, des maisons où on le mangera. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que j'aimerais que vous regardiez l'image de gauche. L'image de gauche représente la 8e lettre de l'alphabet. OK, dans l'hébreu, 8e lettre de l'alphabet. Regardez la forme que ça fait. Donc, nous allons aller dans l'autre diapo pour que je puisse vous donner une meilleure explication afin que vous puissiez comprendre la 8e lettre de l'alphabet qui se nomme Shet. Shet dans l'hébreu. Donc, number 7 versus number 8. Number 7 versus number 8. Donc, le chiffre 7, nous savons que le chiffre 7 représente la complétude. Une fois complet, le cycle est terminé, nous retournons à 1. Donc, il y a 7 jours dans la semaine, Dieu termina son œuvre au 7e jour, Genèse 2, verset 1 à 3, et après s'être reposé au 7e jour, il le sanctifia et le bénit. OK? Ou si vous préférez, le termina le 7e jour, 6e jour, et se reposa le 7e. Je dis le 7e puisqu'il a créé un jour où il l'a rempli de lui-même. Voilà pourquoi nous disons cela, puisque chaque jour, il le remplit de quelque chose. Donc, ça termine un cycle, on recommence 1, 2, 3, ça termine jusqu'à la fin, jusqu'à 7, parce que 7, c'est complétude. D'ailleurs, nous voyons dans Ésaïe, chapitre 4, 7 femmes qui vont prendre un seul homme, donc c'est la complétude de la chrétienté. Donc, le chiffre 7 représente la complétude. Donc, si le chiffre 7 représente la complétude, le 8, que représente le 8? Le 8 représente un nouveau cycle, un nouveau commencement. Et c'est ce que Dieu allait faire avec le peuple hébreu, leur donner un nouveau commencement. C'est le grand reset de Dieu. OK? Donc maintenant, nous avions vu qu'il est écrit au verset 7 que sur les colonnes de
de la porte, ok, les deux poteaux. Regardez, il y a deux barres ici. Ces deux barres représentent les deux poteaux. Et puis vous avez en haut, c'est le linteau de la porte. Regardez la barre de la lettre Shet, ça représente le haut. Voyez-vous, même dans l'alphabet hébreu, nous retrouvons l'empreinte de Dieu. Donc, qu'est-ce que la lettre Shet signifie? Cela signifie un nouveau commencement. Cela signifie, très important, la vie. La vie, c'est la signification de la lettre elle-même signifie quelque chose. On sait que c'est la 8e lettre, mais elle signifie quelque chose. Elle signifie la vie. Elle signifie demeurer. Elle signifie rester. Écoutez, lorsque l'Éternel envoie l'ange destructeur, qu'on appelle l'ange de la mort, lorsque le signe paraît, le signe du sang que les Hébreux devaient mettre, cela signifie la vie doit demeurer et doit rester dans cette demeure. Est-ce que vous voyez la forme, l'importance de la lettre Shet, de cette lettre, son importance? D'ailleurs, les érudits juifs nous disent que cette lettre signifie plutôt couvrir, mais c'est la même chose. Lorsque l'ange destructeur, l'ange de la mort, le destructeur va passer au-dessus, donc l'Éternel va couvrir son peuple. De sorte que lorsque l'ange passe, il voit l'ombre de l'Éternel qui couvre, il va passer tout droit. Voilà pourquoi la Pâque s'appelle en anglais Passover. Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est comme un jeu de mots. Passover, passer par-dessus. Pourquoi tout cela? Donc nous savons que l'Éternel voulait faire un nouveau commencement puisque les Hébreux étaient en esclavage en Égypte. Donc, avec le nouveau commencement, ils allaient réapprendre des choses ou fortifier ce qu'ils connaissaient avant parce que tout le long de leur période d'esclavage, ils ont été accoutumés à voir les Égyptiens adorer une panoplie de petits dieux, en d'autres mots, des idoles, puisqu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Donc, le tout doit débuter par la connaissance du seul vrai Dieu, parce que vous pouvez adorer le bonjour, mais le mauvais Dieu. Et nous retrouvons une importance capitale dans la Bible que la servante du Seigneur reprend pour nous. Donc, elle écrit « The Father and the Son alone are to be exalted ». Excusez-moi, comprenez-vous, laissez-moi traduire pour vous. Le Père et le Fils seuls doivent être exaltés. Pourquoi pas le Saint-Esprit? Comment se fait-il qu'il y a deux qui reçoivent l'adoration et un non? Comment se fait-il qu'il y a deux qui ont un trône et l'autre non? Et pourtant, selon les dires, les trois sont coégales. Donc, comment se fait-il? N'y a-t-il pas injustice ici? C'est que la Trinité est rentrée dans la chrétienté uniquement après, officiellement après, bien qu'elle était là depuis longtemps, dans une trinité païenne, bien sûr, avec Nimrod, Sémiramis et Tammuz, mais dans la chrétienté, là où l'Église sont allés chercher des dogmes à partir de l'Église catholique, et bien que ça s'appelait l'Église universelle de Rome avant, donc le mot a été changé pour l'Église catholique dans le Conseil de Nicée en 325, présidé par l'empereur Constantin qui a entré ce dogme au sein de l'Église et adopté et voté officiellement comme doctrine de l'Église en 1980 par Neil C. Wilson, qui est le père du président de la conférence générale d'aujourd'hui du nom de Ted Wilson. Donc, le Père seul doit être adoré. Donc, ça commence par l'adoration du seul vrai Dieu. Pourquoi cela est important? Parce que Dieu a dit je suis l'Éternel, à qui me comparera-t-on? Avant moi, il n'y eut aucun Dieu de formé, ni il n'y en aura aucun après moi. Et j'aime bien le texte anglais parce que je ne trouve pas nécessairement comment le traduire. Even I am the Lord. Donc, voyez-vous, ça commence par la connaissance d'un seul vrai Dieu. Donc, en Égypte, il y avait plusieurs dieux qui
était adoré. Donc, le peuple hébreu était habitué à voir à voir les Égyptiens adorer plusieurs dieux, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cela. Donc, les hommes se sont fait Dieu eux-mêmes. Donc, lorsque Dieu ne donne pas sa gloire aux idoles. Donc, Dieu pour libérer son peuple de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, il a envoyé Moïse, et c'est avec des signes et des prodiges. Et la première fois que Moïse s'est présenté devant Pharaon, le bâton de Moïse fut déposé sur le plancher tel que l'Éternel lui avait indiqué. Le bâton s'est transformé en serpent. Mais les magiciens de Pharaon ont pris leur bâton, l'ont mis à terre, et ce bâton s'est aussi transformé en serpent. Voyez-vous, l'homme se faisant Dieu. Donc Dieu a commencé à envoyer des plaies. La première plaie. Mais les magiciens de Pharaon ont reproduit cette plaie-là aussi. Dieu a envoyé une seconde plaie. Et les magiciens de Pharaon ont reproduit la seconde plaie eux aussi. Donc, voyez-vous, l'homme se croyant Dieu, l'homme se faisant Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il? Que voyons-nous aujourd'hui? C'est l'histoire qui se répète. L'homme se faisant Dieu. Et Dieu dit, je ne partagerai pas ma gloire aux idoles. Donc, il faut comprendre ce qu'il y en est. Et j'aimerais vous aviser que toute citation que j'ai prise à partir de l'esprit de prophétie, la traduction n'est pas verbatim, c'est ma traduction personnel. Donc, je vous mets la traduction verbatim qui est uniquement anglais. Puis après, je vous donne ma traduction afin que personne ne dise que j'ai rajouté mes idées, j'ai modifié quoi que ce soit. Je vous donne la citation verbatim. Citation verbatim ici. Satan works through the elements also to garner his harvest of unprepared soul. He has studied the secret of the laboratories of nature, and he uses all his power to control the element as far as God allows. Voici maintenant la traduction pour ceux qui ne parlent pas anglais. Satan travaille aussi à travers les éléments pour recueillir sa moisson d'âmes non préparées. Il a étudié les secrets des laboratoires de la nature. Très important, vous voyez que c'est souligné en rouge. Je répète pour vous, il a étudié les secrets des laboratoires de la nature. Et il utilise tout son pouvoir pour contrôler les éléments que Dieu, autant que Dieu le permet. Donc, pourquoi cela est important? God's plagues was reproduced. Les plaies de Dieu reproduites. Nous avons aujourd'hui, sous le thème de ma voix, des agences, des organisations, différentes organisations qui font toutes sortes de choses. Donc, je ne cite pas de nom, je vous laisse le soin de voir l'image sur votre écran. Je ne veux pas citer de nom à cause de l'algorithme et je ne veux pas mettre en danger cette série. Donc, vous voyez sur l'écran, ce sont tous des organisations d'hommes qui peuvent modifier la température, bien aimés, qui peuvent modifier la température. Donc, ils peuvent envoyer des cyclones, des déluges, des tsunamis, des tremblements de terre, faire neiger où il n'y a jamais eu de neige. Ils peuvent décider quelle nation va avoir une sécheresse, telle nation sera inondée. Ils peuvent même aller jusqu'à des éclipses lunaires et solaires, bien-aimés. La technologie va loin. Voici l'homme se faisant Dieu. L'homme se faisant Dieu. Donc, au temps de Noé, c'était aussi la même chose. Les archéologues ont fait des fouilles et ils ont trouvé des plans spécifiques. Et lorsqu'ils ont étudié les plans, c'était des plans pour construire un hélicoptère. Donc, ils les ont envoyés dans un labo. Le labo datait ces plans des temps de Noé. La science, la connaissance était
tellement grande, ainsi que le Seigneur l'a dit dans le livre de Matthieu, tel qu'il était dans les jours de Noé, ainsi sera-t-il à la fin. La connaissance était tellement grande que Dieu devait intervenir afin que l'homme ne se détruise pas, se détruise pas lui-même. Donc Dieu a dû intervenir et faire lui-même son œuvre étrange, c'est-à-dire éliminer toute chair sur la terre par un déluge. Voici l'homme se faisant Dieu. Et probablement qu'aujourd'hui, vous me dites que tu nous parles des herbes amères. Voici que tu es dans la prophétie, dans l'histoire, l'historique. Le tout va concorder, bien aimé. Je vous demande simplement votre patience et de demeurer avec moi. Pourquoi donc j'ai parlé de ça? C'est que l'homme se faisant Dieu, imitant les plaies de l'Éternel. Donc l'Éternel devait maintenant faire des plaies que personne ne pourrait imiter, des plaies qu'aucun des magiciens de Pharaon ne pourrait imiter, car ces plaies, nous avons vu, Père et Fils seulement doivent être exaltés, et l'homme ne peut pas s'élever au niveau de Dieu pour recevoir gloire. Donc l'Éternel va envoyer des plaies, tout comme nous avons vu les 10 plaies d'Égypte. Il va envoyer des plaies à la fin que personne ne pourra reproduire. Donc, vous voyez ces organisations dont je ne sais pas le nom, ok, que vous pouvez voir sur l'écran, ou pour ceux qui nous écoutent directement en ligne de notre école, vous voyez ces choses, personne ne pourra pas les reproduire. Ces choses, ces catastrophes, ces choses que ces gens inventent, elles sont là uniquement afin de mettre la dernière pièce du casse-tête, la dernière acte dans le drame, the last act in the drama, qui sera pour fortifier et légaliser par la loi, par décret, une loi nationale du dimanche via le changement climatique. Donc Dieu va intervenir, il va faire des plaies que ni aucun de ces groupes de gens-là que vous voyez, que je ne peux pas citer encore une fois, ne pourront reproduire. Et ce sera les 7 dernières plaies de l'Apocalypse chapitre 16. Donc malheur à quiconque aurait vécu sur la terre et ne sera pas sauvé. Il serait mieux pour lui de n'avoir jamais été né, parce que en ces jours, lorsque ces plaies tomberont sur la terre, les hommes chercheront la mort, mais ne la trouvera point. Verset 8, maintenant cela nous dit, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, les 7 dernières plaies, bien-aimés, étaient destinées uniquement à l'oppresseur. Cependant, la 10e plaie, qui fait partie des 7 dernières plaies, elle concernait autant les Hébreux. La question à se poser devant nous, c'est pourquoi? Donc, nous avons un message que nous falsifions de temps en temps selon selon ce qui nous plaît. Donc, le message triangélique, donc dans lequel nous retrouvons le message du premier et du 3e ange, qui sont 2 messages extrêmement important. Donc, le message du premier ange nous parle d'un message de jugement. Voici pourquoi la dernière plaie où l'Éternel allait frapper les premiers-nés d'Égypte. Remarquez que l'Éternel a parlé que Israël est mon premier-né. Donc, ce qui est l'important pour lui, ça devrait être la première chose qu'il aurait dû faire, frapper les Égyptiens par leur premier-né, mais c'est la dernière chose. Mais maintenant, cela s'adresse aussi aux Hébreux. Pourquoi? Il y a un jugement. Bien-aimés, nous vivons dans un temps de jugement et beaucoup de gens parmi nous occupent leur temps dans la futilité. Donc, il y a vraiment un jugement. Pourquoi je dis qu'il y a un jugement? Vous devez comprendre que beaucoup de gens qui sont
parmi nous, d'autres qui sont sortis du milieu de nous puisqu'ils ne faisaient pas partie de nous, et d'autres gens d'église de maison, d'autres gens de ci, d'autres gens de ça, divers groupes au sein de l'organisation adventiste du 7e jour, divers cellules, alors qu'elles n'auraient pas dû être démantelées, le plan de l'ennemi, divisé pour mieux régner. Pourquoi le jugement d'abord? Pourquoi la 10e plaie affecte autant les Hébreux que les Égyptiens? OK? Écoutons ce que nous dit la servante du Seigneur. Again I say, encore je vous le dis. Ça veut dire, si elle dit encore je vous le dis, c'est qu'elle l'a déjà dit auparavant. The Lord had not spoken by any messenger who calls the church that keeps the commandment of God Babylon. Je traduis pour vous ma propre traduction que je n'ai pas mis sur l'écran. Le Seigneur n'a pas parlé au travers d'aucun messager qui appelle l'Église, qui garde les commandements de Dieu, Babylone. Qu'est-ce que vous entendez? Soyez honnêtes. Qu'est-ce que vous entendez? Parce que cette église est une église militante, elle n'est pas encore triomphante. Il se passe des choses qui déplaisent, vrai, certes. Il se passe des abominations, mais le wheat, le bon grain et l'ivraie doivent croître ensemble jusqu'à la fin. Elle dit, le Seigneur n'a pas parlé au travers d'aucun de ces messagers qui appellent l'église Babylone. J'arrive quelque part avec vous et vous allez comprendre pourquoi ce ne sont pas des citations de l'esprit de prophétie pris arbitrairement. D'ailleurs, on ne fait pas ça. On ne prend pas des choses hors de son contexte. When men arise claiming to have a message from God, but instead warring against principalities and power and the rulers of darkness of this world, they form a hollow square and turn their weapon of warfare against the church militant. Be afraid of them. They do not bear divine credential. Quand se lèveront des hommes parmi nous qui au lieu d'aviser au lieu d'avoir un message pour aviser contre les principalités, les puissances des ténèbres, tournent leurs armes contre nous, ayez la crainte, ayez peur, vous devez avoir peur de ces hommes-là parce qu'ils ne portent pas la crédentielle divine. Crédentielle, je pourrais dire ça, crédentielle divine. Donc, vous pouvez comprendre un peu par le comment je peux dire ça, par le contexte, parce que je ne trouve pas le mot exact pour traduire crédentielle. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi je vous parle de ces choses-là? C'est que l'Éternel fait un jugement puisque l'Église n'est pas Babylone. Cependant, il y a des Babyloniens dans l'Église. L'Église n'est pas l'Égypte. Cependant, aujourd'hui, nous avons des Égyptiens. Donc, pour savoir ce que je veux dire, parce qu'il y a des Égyptiens partout dans le monde, nous ne parlons pas des Égyptiens typiques physiques, parce qu'il il doit y avoir des bons adventistes égyptiens, des bonnes personnes. Nous parlons de formes symboliques. Donc, symbolisme of Egypt, symbolisme de l'Égypte. L'Égypte, c'était un symbolisme d'esclavage. Esclavage de philosophie humaine, esclave de philosophie humaine, esclave de l'incrédulité. Certaines personnes, vous allez leur montrer la vérité, vous allez montrer des textes sur textes, ils veulent pas savoir, ils veulent juste être réassurés que ce qu'ils croient est vrai, mais ils ne veulent pas connaître la vérité. C'est hélas, puisque c'est comme ça que rentrent plusieurs doctrines que nos pionniers n'ont jamais embrassées, que nos pionniers n'ont jamais endossées. L'Égypte, c'est aussi un symbolisme du divertissement. Aujourd'hui, le monde se perd dans un monde de divertissement. Ils regardent la boîte à grimaces dans la télé, dans leur maison, de leur salon, mais ils oublient que la boîte à grimaces s'appelle television. Ça veut dire television.
C'est un jeu de mots qui ne peut se traduire, mais cette boîte que vous regardez forme votre esprit, impureté, impudicité, abomination. Aujourd'hui, et le divertissement préféré des gens aussi, c'est de regarder les chutes et les péchés des gens sur TikTok. L'Égypte, c'est aussi une représentation de l'esclavage à la nourriture de confort. Beaucoup creusent leur tombe avec leurs propres dents, sont esclaves. Ils ne contrôlent pas leur ventre, mais c'est leur ventre qui leur contrôle. Ils ne contrôlent pas leur goût de leur papille gustative, mais c'est leur papille gustative qui leur contrôle, puisqu'on leur dit, il ne faut pas manger telle affaire, il ne faut pas boire ci, il ne faut pas boire ça, il ne faut pas manger ça. Mais surtout les Haïtiens, ils sont habitués à manger tout du cuit. Demandez à un Haïtien, qu'est-ce qu'il a mangé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il va vous dire du riz presque à chaque jour. On a parlé que l'affaire, tout ce qui est blanc, blé entier, cela, c'est le blé va détruire beaucoup d'organes dans votre corps. Nous avons vu cela dans notre école, dans diverses classes. C'est sucre enrichi, ça va faire monter votre taux de glycide, votre indice de glycémique. Ils sont tellement habitués à avoir la nourriture de confort. Tout ce qui est pâte, tout ce qui est blé entier n'est pas bon. Donc, les gens vont se tourner vers les aliments entiers, mais ils oublient qu'il faut surveiller et considérer l'indice glycémique. Donc, le blé entier n'est pas nécessairement bon. Vous allez avoir des problèmes avec 9 sur 10 des gens qui ont des réactions au gluten. Vous allez avoir toutes sortes de problèmes. Il y a les gens qui sont devenus l'esclave du moi, de l'ego. Ils sont esclaves de eux-mêmes. Ils sont maîtres et rois. Des gens, on ne peut rien leur dire. Certains sont esclaves de la religion. En esclavage avec la technologie d'aujourd'hui. Il y a des enfants de 4-5 ans. Où est-ce qu'ils apprennent? C'est des parents. Des parents leur donnent des tablettes, des téléphones cellulaires. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire à cet âge-là? L'enfant regarde toutes sortes de choses. Esclave même de Internet, la pornographie. Il y a toutes sortes d'esclavage. Voici le symbolisme de l'Égypte. Esclave du système médical. Le système médical, Dieu a dit à Moïse lorsque le peuple se rébellait, il a retiré sa protection, il est venu des serpents brûlants. Les gens se faisaient mordre partout. Moïse a plaidé à l'Éternel. L'Éternel a dit, fais un serpent, mets-le sur un poteau d'airain. Lorsque les gens regarderont, ceux qui auront été mordus regarderont, ils seront sauvés. Mais lorsque vous marchez, il y a plein de serpents qui rampent à terre, des serpents brûlants. La réaction, il y a une satandémie de serpents sur le sol. La réaction, ce n'est pas de regarder en haut. Vous allez regarder là où vous mettez les pieds parce que vous avez peur d'être mordu. La réaction normale, il faut être honnête, la réaction normale, ce n'est pas de regarder en haut, vous regardez en bas, mais tout ce qui est dans la Bible, c'est la foi. Sans la foi, il nous est impossible de plaire à notre Dieu. Oui, je sais, vous voulez comprendre l'importance de la relation avec les herbes amères, j'y arrive. Alors, ce même serpent, les gens ont commencé à prendre ce serpent après que le fléau soit parti et à en faire une idole, à en faire un Dieu, tandis que Dieu dit, il n'y aura pas, avant moi, il n'y a eu point de Dieu, après moi, il n'y aura pas d'autre Dieu. Donc, il en a fait une idole et cette idole est appelée Néhushtan. Vous devez connaître votre Bible. Quels sont les Néhushtan actuels pour lesquels les gens sont esclaves? Système ambulancier, le logo, un serpent sur une branche comme Moïse. Le système hospitalier, le logo, un serpent sur une branche comme au temps de Moïse. L'OM, vous comprenez, le serpent sur une branche, tout comme Moïse. Il y a beaucoup de choses de serpent comme une branche. On dit aux gens, voilà qu'est-ce que telle affaire, comment qu'on appelle ça, le bouillon babylonien va faire dans vos veines si vous allez prendre la piqûre de la couleuvre. Les gens n'écoutent pas. Nous sommes dans la théorie de conspiration, disent-ils. Alors, bonne chance pour 2025. Bonne chance pour 2025. Il y a un qui va faire paraître la C19
paraître comme un jeu d'enfant. Bonne chance. Les gens n'écoutent pas. Ils sont esclaves de leur philosophie, de leur connaissance. Ils sont même esclaves de leur ignorance puisqu'ils ne prennent pas de temps pour investiguer. Les gens sont esclaves du système gouvernemental, des différentes ressources des systèmes gouvernementaux. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Très bientôt. Surtout ceux qui se disent, qui gardent les commandements de Dieu, qui se gonflent la poitrine, mais qui ne sont pas sanctifiés par les messages qu'ils prêchent. Très bientôt, tout support terrestre vous sera enlevé. Et très bientôt, vous ne pourriez ni acheter, ni vendre, ni participer à rien de ce qui se fait dans la société. Vous ne pourriez pas renouveler votre permis de conduire, payer votre hypothèque, payer votre loyer. Tout système, vous êtes tombé malade, mais vous avez négligé les cours, certaines connaissances qu'on vous enseignait, vous les avez négligées, vous êtes tombé malade, vous n'allez pas trouver aucun médecin, vous ne pourrez même pas rentrer dans un hôpital. Très bientôt, vous voulez recevoir un chèque que ce soit un chèque de pension, un chèque de vieillesse, un chèque de paye, mais si vous ne suivez pas alors, vous êtes premièrement vu comme terroriste domestique. Tout support vous sera enlevé. Donc, il est temps de retirer votre dépendance au système gouvernemental. Les gens sont devenus esclaves de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie. Esclaves des réseaux sociaux. Combien d'heures passez-vous dans les réseaux sociaux? Soyez honnête. Et combien d'heures passez-vous à chercher, à sonder, à aller creuser dans la Bible ou dans un livre médical au lieu d'attendre qu'un pasteur, un ancien, un missionnaire médical vienne vous mettre tout cru dans la bouche quelque chose qu'il a déjà mastiqué parce que vous êtes trop paresseux pour investiguer par vous-même. Représentation de l'Égypte, symbole de l'incrédulité, symbole de l'esclavage. Et nous poursuivons maintenant dans le texte, dans l'analyse du texte avec unleavened bread, du pain sans levain. 1 Corinthiens 5, verset 6 nous dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Cette journée-là, ils devaient manger du pain sans levain avec des herbes amères. Le levain représente donc le péché. Écoutez ce que nous dit David. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. On ne reconnaît plus nos transgressions, nos fautes personnelles. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus les yeux sur nous-mêmes, au-dedans de nous, mais on a les yeux fixés sur tout ce que les autres font de mal, sur les chutes des autres. Et on considère nos péchés avec un microscope. Mais lorsqu'il s'agit des péchés des gens, on les regarde avec un télescope. Voilà ce qu'on fait. On soupire et on gémit sur les péchés des gens, mettant Ézéchiel 9 au devant. Mais si on pouvait soupirer et gémir autant sur les nôtres, mais nous le faisons pas. Pourquoi? 2 Corinthiens 10, 12 dit, se comparant entre eux-mêmes et se mesurant à leur propre mesure. Je me compare à moi, je me mesure à toi, je me compare à toi, je suis plus saint que toi. Je peux pas me coller les épaules moi avec toi. Je peux pas. Je suis trop saint. Lui, il est tombé. Oui, il est tombé. Et toi, tu as commis un petit péché tout petit. Mais lui, il est tombé dans quelque chose de grave, dans quelque chose de nauséabond, dans une abomination. Il est tombé, mais tu sais pas que c'est juste une chute de 1, 2, 3 journées. Tu l'as vu tomber. Tu ne connais pas les circonstances qui entourent. Tu ne l'as pas approché pour le relever comme la Bible dit. Si tu vois ton frère tomber, relève-le, toi qui es plus spirituel, mais prends garde à toi. Tu as simplement vu qu'il est tombé, tu t'es démarqué, tu as fait telle chose, tout comme nous faisons aujourd'hui avec le prétexte que nous utilisons, Ézéchiel 9. Et puis on monte sur les réseaux sociaux, on commence à faire des vidéos, à exposer cette personne. On commence à exposer cette personne. Mais toi, tu as une petite tâche dans ta vie. Parce que le texte dit un peu de levain.
Il dit pas beaucoup, un peu. David dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Toi, tu as compté un petit mensonge. Tu as oublié de mettre la virgule, une place spécifique dans ton rapport d'impôt. Tu as oublié si tu as mangé une mauvaise chose. Tu as transgressé une des lois de l'Éternel, mais tu as vu ton frère faire telle chose. Alors, vous vous rassemblez, vous faites une vidéo de telle ou telle personne. Certes, il y a abomination, je ne le cache pas. Il y a avortement. Il y a des gens qui supportent, dans les dirigeants qui supportent l'agenda de la communauté alphabet. Vous comprenez ce que je veux dire? Femmes pasteurs, toutes sortes d'abominations, et vous faites des vidéos sur ces personnes-là. Et puis cette personne-là arrive en enfer. Et puis voilà, vous, parce que pour X, Y, Z raison, vous vous retrouvez en enfer, le même feu, dans le même feu. Cette personne-là dit, bienvenue, je t'attendais. Est-ce que tu as, j'espère que tu as eu autant de plaisir à faire des vidéos sur moi. Maintenant, bienvenue, je t'attendais. Vous allez brûler dans le même feu que cette personne-là. Où sont les Araons, les Hurs qui tiennent le bras de Moïse au milieu des combats? Tant qu'il tenait le bras de Moïse, aujourd'hui, on ne se soucie pas de nos frères. On ne visite pas nos frères. Mais pour la critique, pour la condamnation, on n'y manque pas. On n'y manque pas. Tu mangeras des pains sans levain. David dit, sonde-moi, ça veut dire creuse. Le mot sonder, c'est sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Qui peut le connaître? On ne connaît pas notre propre état. On se pense plus saint que si gens. Sonde-moi, le mot sonder ici au Psaume 139, verset 23, signifie creuse. Il faut creuser en profondeur. Regarde, Seigneur, s'il y a quelque chose qui n'est pas de toi, donne-moi de l'orgueil. Regarde, viens extirper tout ce qui n'est pas de toi. Et c'est un processus lorsque tu vous dites ça au Seigneur et que le Seigneur accomplit cela parce que cela lui plaît à entendre des choses comme ça. C'est un processus qui fait mal. Qui fait mal. Regarde, Seigneur. Il faut sonder en profondeur. En profondeur. Pourquoi? Parce que dans la fête de la Pâque, le Passover, avant que vienne le jour de Passover, l'ordre était donné au peuple hébreu de retirer tout le vin qu'il y avait dans leur domicile. Aujourd'hui, sous le timbre de ma voix, cette fête est encore célébrée de la même façon, mais il y a un ajout. Vous allez comprendre pourquoi David dit, sonde-moi, il y a un ajout que les Juifs font aujourd'hui. Qu'est-ce que les Juifs font? Ils font, le chef de la famille, ok, il va retirer tout ce qui est levain dans son foyer. Le chef de la famille doit retirer, et le levain représente le péché. Représente le péché. Il va retirer tout ce qui est levain, tout ce qui est de la levure dans sa maison, il va l'éliminer. Mais les femmes, écoutez, les femmes vont prendre une petite portion. Ils vont le cacher quelque part dans la maison. Et c'est le devoir du chef de foyer, parce que Dieu n'a pas créé Micheline et Andrea, mais bel et bien Adam et Ève, tout comme il n'a pas créé Adam et Antoine, mais Adam et Ève. Donc le chef du foyer, c'est l'homme. C'est l'homme. Qui a péché le premier? N'était-ce pas Ève? Mais qui fut appelé? N'était-ce pas Adam? C'est l'homme, le chef du foyer. Donc le chef du foyer, lorsque les femmes vont cirer une toute petite poignée de levain, l'homme doit le trouver avant que vienne la Pâque. Il doit le trouver. Et lorsqu'il trouve, il va le faire brûler. C'est voilà pourquoi David dit, sonde-moi, ça veut dire creuse, fouille en profondeur, fouille au-dedans de toi. Y a-t-il quelque chose en dedans de moi? Bien-aimé, on n'a plus le temps, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Il est temps de nous réveiller de notre sommeil, car notre salut arrive. Et rechercher l'Éternel, tandis que se trouve, ça veut dire qu'un jour, l'Éternel ne se trouvera pas. Il va retirer son esprit, et les 4 vont être lâchés, et c'est un autre esprit qui va prendre possession de la terre. On ne joue pas. On ne joue pas. Bien-aimé, sonde-moi. Donc, il devait chercher, sonder, fouiller. Mais on passe plus de temps à fouiller dans la vie des gens, à examiner la vie des gens.
Parce que la Bible dit, examinez-vous vous-même. L'introspection doit être faite. Seigneur, suis-je en règle avec toi? Est-ce que cause me régler? Est-ce que la caille moins propre? Get ready, get ready, get ready. Put your house in order. Année 2025, on ne joue pas. Est-ce que je suis correct? Ils devaient le manger avec des herbes amères. Pourquoi? Cela devait leur constamment leur rappeler leur amertume face à cet esclavage. Voici pourquoi nous parlons d'herbes amères. Mais je vous ai dit lorsque nous avons parlé des bénéfices, des bienfaits des herbes amères, si vous prenez tous les bénéfices que vous aviez vus, vous pouvez résumer le tout en un seul mot. Expectorant. Les herbes amères étaient avant tout des expectorants. Qu'est-ce que ça veut dire expectorer? Ça veut dire faire sortir du milieu de tout ce qui est impur. Dans ce cas-ci, cela se réfère au corps. C'est le mucus, parce que les mucus, ne vous trompez pas, les mucus sont très bons. Ils protègent les parois du corps, mais lorsque vous avez des mucus, là, il ne doit pas y avoir, et à cause de la chaleur, premièrement, manque d'hydratation, parce que vous ne buvez pas vos 8 verres d'eau par jour, vous ne rendez pas votre eau électrique avec du sel, électrolyte, pour que ça devienne du H3O. On a tout parlé de ça dans notre école. Donc, à cause de la chaleur, le mucus comment je pourrais dire ça, s'endurcit et ça bloque les voies respiratoires. On parle de respiration, on parle d'oxygène. On parle de sang bien oxygéné qui part des orteils jusqu'au cerveau, qui fait l'aller-retour. Lobe frontal. Donc, bien aimé, il faut expectorer tout ce qui est mauvais, tout ce mucus flegme, expectorant de la même manière qu'il faut extirper de notre corps tout ce qui n'est pas bon de notre esprit, c'est-à-dire le péché. Et le texte termine qu'il devait le faire à la hâte. Donc, il ne prenait pas le temps ce jour-là de s'asseoir pour manger comme un repas en famille. Ils étaient vêtus. Ils avaient leur comment on appelle ça, jacout préparé. Leur petit sac, si je peux dire ça en français, leur petit sac à dos préparé. Comme s'il sortait, il fallait se manger à la hâte. Ça veut dire qu'il doit avoir un travail qui doit être fait à la hâte du débarrassement du péché. Du péché. Vous devez vous mettre sur vos genoux, frapper votre estomac. Éternel, aie pitié de moi, un pécheur, à commencer par moi, votre serviteur le premier. Aie pitié de moi, un pécheur. Ne soyez pas comme le pharisien qui prie à lui-même. Moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne suis pas tombé dans telle chute, j'ai pas triché ma femme, j'ai pas fait ci, j'ai retourné ma dîme. Ne commencez pas à faire le pharisien. Parce que qui est ressorti justifier le publicain? On regarde les péchés des autres avec des télescopes, mais on n'a pas sondé creusé assez pour voir toutes les scories qu'il y a à l'intérieur de nous. Et on parle, on expose. Il faut avoir un travail qui doit être fait à la hâte. Pourquoi? Parce que Jésus est dans le lieu très saint, il fait la purification, il vous voit toi, il vous voit moi, tandis que le Père est fatigué de l'odeur nauséabonde du péché. Il veut terminer, mais chaque fois à cause de toi, à cause de moi, Jésus lève sa main, il dit, Père, mon sang, mais tôt ou tard, et le Père se laisse convaincre par son Fils, mais tôt ou tard, il va envoyer de la fumée, jusqu'à ce que le temple soit rempli de fumée, et Jésus n'aura plus le choix de sortir. Probation terminée. Scellement fini. Achetez le temps, car les jours sont mauvais. Car le samedi,
C'est la journée dans mon enfance où on consacrait toute la journée, bon, une bonne partie de la journée, au nettoyage de la maison. Uniquement quand la maison était propre, mon père nous laissait sortir, aller jouer dans la ruelle, dans la cour avec nos amis. La maison devait être assez propre qu'on pouvait mettre du riz sur le plancher et manger, pas dans une assiette, mais à partir du plancher direct. Pas de poussière sans être contaminée. Voilà à quel point la maison devait être propre. Et moi, je sortais après. J'allais jouer avec mes amis. Quelques minutes plus tard, on était fatigués. On voulait changer de journée. On disait qu'on va jouer au football, au soccer. Je rentrais à la maison, je cherchais mon ballon de soccer. Plus tard, on était fatigués. On disait on va jouer au baseball. Je remontais dans la maison, je cherchais mon bâton de baseball, mon gant de baseball et ma balle de baseball. Chaque fois que je rentrais, mon père me regardait. Il me regardait un peu bizarre chaque fois. Après ça, j'avais soif parce qu'on jouait longtemps. J'avais transpiré. Je rentrais, je buvais un verre d'eau, un verre de jus. Mon père me regardait toujours d'un air bizarre. Après ça, il se passait quelque chose. Je rentrais encore et je ressortais. Comme je ne comprenais pas les regards fâchants de mon père n'a pas eu le choix de s'exprimer. Soit rentré, soit sorti. Mais si c'est pas de mettre 4 heures dehors que nous sommes pop tes cailles là. Enfin, c'est soit que tu rentres, soit que tu sors, mais arrête d'amener la poussière du dehors. Jésus est dans le sanctuaire, il essaie de faire la purification du sanctuaire, mais nous continuons sans cesse à y entrer de la malpropreté. Il faut le faire à la hâte. Et rappelez-vous que les herbes amères, elles devaient être là, amères pour nous rappeler l'amertume du péché. Et la seule façon que nous pouvons nous rappeler de l'amertume du péché, c'est de nous rappeler le coût qu'a coûté notre salut. Lorsqu'Adam et Ève pécha, l'esprit de prophétie nous dit dans Patriarche et Prophète, chapitre 24, que Jésus n'a pas reculé devant l'appréhension que cela allait causer, mais il s'est porté garant. C'était un plan établi avant la fondation du monde. Donc, c'était un plan établi dans le conseil de paix qui est uniquement entre le Père et le Fils selon Zacharie. Jésus rentra donc dans le conseil du Père. Et vous pensez que le Père a dit, OK, Jésus, tu vas aller en bas, on va te trahir, on va te rejeter, on va te faire passer de la misère, on va te crucifier, mais après, je vais te ressusciter, tu vas revenir ici en haut et tout sera oublié. Vous croyez est-ce que c'est comme ça cela s'est produit? Non, c'est pas comme ça que cela se produit. L'esprit de prophétie nous dit, ce ne fut pas sans un combat. Ce ne fut pas sans lutte que le Père consentit à donner son Fils, mais il l'a donné car Dieu a tant aimé le monde. Les herbes amères, ce sont avant tout, bien qu'ils nettoient beaucoup de choses, ils purifient beaucoup de choses, détoxifiant, nous détoxifier de notre état, parce que personne va aller au ciel dans un état comme qu'il est, et un inspectorat extirpe de nous tout ce qui ne vient pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, Jacques Lionel Guillaume.